Gloire à Dieu. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Alors, vous avez dit adieu à 2023? Vous avez dit adieu à 2023? Et vous avez dit bonjour à 2024? Oui. Et quelle différence entre le 31 et le 1er? Non, c'est un foie qui est un peu plus gras. Mais c'est le nôtre qui est un peu plus gras. C'est ça la différence. Oui, c'est vrai, c'est évident. Chapitre 9, s'il vous plaît, au partir du verset 1er. Tout le monde y est? Acte 9, verset 1. Il est écrit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba à ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Amen. Excusez-moi pour la lecture un peu longue, mais elle est un peu nécessaire. Est-ce que vous croyez que maintenant que tout le monde s'est souhaité les bons vœux, les choses vont s'améliorer? Parce que je suis sûr que vous avez souhaité bons vœux à tout le monde. Meilleurs vœux de santé, meilleurs vœux. On n'a entendu que ça, on n'entend que ça. Mais on se rend bien compte que ça ne changera rien. Parce que l'année dernière, on nous avait souhaité plein de vœux et de bonnes choses. Et qu'est-ce qui est arrivé de mieux? Pas plus, pas moins. Des fois moins que plus. Mais il faut dire aussi qu'on a toujours des bonnes intentions. Mais ce n'est pas les bonnes intentions qui font que les choses s'améliorent. Ça, ce n'est pas possible. Et moi, j'aimerais, voyez-vous, que pour 2024, nous puissions, nous, chrétiens, relever un défi. Relever un défi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un défi de vivre un chrétien.
Il y a combien de chrétiens qui tombent? Il y a combien de chrétiens qui justement abandonnent le Seigneur à cause de la difficulté, à cause des problèmes, à cause que leur foi se refroidit petit à petit, à cause que véritablement il y a dans leur cœur cette incompréhension de pourquoi les chrétiens souffrent. Vous avez vu ce qu'on a lu? Dieu va dire, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Il parle de l'apôtre Paul. Alors nous n'allons pas souffrir ce que l'apôtre Paul, bien que, on ne peut pas le parier. Mais moi, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ce matin, j'aimerais vous dire pour 2024, Paris a un projet, vous connaissez le projet de Paris? Les Jeux Olympiques. Ils ont un projet, ils ne savent plus où donner de la tête, ils sont tout retournés, et toute la France est retournée, ils veulent retourner toute la France pour le projet des Jeux Olympiques. Ben moi, j'aimerais retourner la France pour que Jésus soit connu. Moi, je voudrais que notre projet, c'est que Jésus soit connu à Givors, à Vienne, à Saint-Chamond, de toute notre région. Et moi, j'aimerais que ce soit ça, notre projet. Mais ça, mes frères et sœurs, c'est un défi. Mais pour gagner ce défi, pour que Jésus soit connu, il y a d'autres défis que nous devons gagner, nous, personnellement, dans notre propre vie. Parce que si nous ne gagnons pas ces défis dans notre propre vie, nous ne verrons pas le défi de que l'Évangile soit annoncé de partout. Et pourquoi nous avons besoin d'annoncer l'Évangile, et nous y reviendrons tout à l'heure? Parce que Jésus revient bientôt. Et parce que Jésus revient bientôt, il y a combien de membres de nos familles, de membres de nos voisins qui sont perdus pour l'éternité. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a plein de gens qui se refroidissent. Pourtant, des désespérés, il y en a plein. Pourtant, des gens qui passent par les difficultés, par le malheur, par la tristesse. Il n'y a personne qui vient les consoler. Il n'y a personne qui vient leur dire, mais on va prier pour toi. Et quand on dit aux gens, on va prier pour toi, ils disent, oui, mais moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Mais nous, on croit. Mais ça, c'est ça notre défi. Notre défi, c'est de dire, oui, il ne croit pas, mais moi, je vais m'attendre à lui. Moi, je vais m'attendre à ce que Dieu agisse. Non pas qu'il agisse alors qu'il est un pécheur, non pas, mais qu'il agisse parce qu'il va se repentir. Parce que l'apôtre Paul, c'était un pécheur, c'était un meurtrier, nous dit la Bible. Et pourtant, Dieu est descendu, Dieu l'a visité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui priaient pour lui. On apprend dans les épîtres et les choses comme ça qu'il y avait des gens qui étaient de sa famille, qui étaient déjà convertis. Et lui ne l'était pas. Mais ces gens-là ont prié sûrement pour lui, comme nous prions pour les nôtres. Mes frères et sœurs, nous avons un défi. Voulez-vous prendre ce défi avec moi? Ben, tant pis, on sera 4. Hein. J'ai entendu que 3 ou 4 voix. Mais moi, je veux rentrer dans ce défi. Parce que je ne veux pas laisser pas un brin de quoi que ce soit, pas un brin d'avantage au diable, ni à ses manigances. Mais mon désir, c'est que des âmes soient sauvées. Mon désir, c'est que mes frères et sœurs qui sont dans la difficulté, peut-être dans leur âme, dans leur conscience, mes frères et sœurs qui justement sont peut-être pas loin de pécher, et en péchant, ils s'éloignent de Dieu, et puis ils s'éloignent de Dieu tellement qu'ils n'ont plus goût d'aller vers Dieu, ils n'ont plus de force pour aller vers Dieu. Et moi, je veux être là pour leur dire, non, Jésus t'aime, Jésus veut t'emmener plus loin, Jésus veut faire de toi une nouvelle créature. Moi, je veux relever ce défi. Et en préparant ce message, j'ai ce message à peu près depuis au moins 2 semaines. Et dans mon cœur, ça travaille. Et plus ça travaille, et plus je me sens attaqué. Mais ça, c'est normal. Mes frères et sœurs, ce n'est pas étonnant d'être attaqué quand on veut faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on avance. Il y en a un qui ne veut pas que je prêche ce matin ce que je vais prêcher. Mais moi, je veux quand même relever le défi. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est ce que l'apôtre Paul a dit lorsque le Seigneur Jésus
s'est révélé alors qu'il était midi, qu'il y a eu une grande lumière, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Non. Et voilà, encore une fois, c'est près de la fenêtre et du radiateur, Albert, que je vais te mettre. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Ah, parce que tu croyais que j'avais tort en plus. L'apôtre Paul va dire, qui es-tu, Seigneur? Et j'aimerais relever le défi cette année, de dire, je veux mieux connaître Jésus. Je ne veux pas seulement le connaître un petit peu. Je ne veux pas seulement le connaître, le Jésus de la croix ou le Jésus de la crèche. Les disciples vivaient avec Jésus. Et à un moment donné, il y a Philippe qui va dire à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus il va lui dire, mais depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Philippe, il connaissait Jésus un petit peu comme ça, mais il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas que Jésus, c'était la Trinité, et justement, il faisait partie de la Trinité de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous parlons de choses des fois que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas. L'apôtre Paul avait une grande connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit va le visiter, il va décortiquer, lui, vraiment, tout ce qui était comment est-ce qu'on s'appelle? Je crois que non, c'est pas la paracha, c'est un autre terme, mais toute la Torah, si on peut dire, parce que la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, mais tous les autres, il va les décortiquer, et c'est lui qui va justement mettre en place la doctrine dans le Nouveau Testament. Lui, pourquoi? Parce qu'il avait une grande connaissance. Et malgré sa grande connaissance, il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Et quand le Saint-Esprit va descendre, l'apôtre Paul va être éclairé. Non seulement il va être éclairé, mais Jésus, l'apôtre Paul le dit lui-même, Jésus va lui apparaître. Jésus va venir lui parler. Lui-même, l'apôtre Paul va dire qu'il a été transporté au 3e ciel. Il disait, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de son corps, mais il a été transporté. Pourquoi? Parce qu'il avait une communion avec Dieu qui était beaucoup plus forte. Il avait une connaissance de Jésus de plus en plus importante. Et moi, je réalise, et j'aimerais, mes frères et sœurs, qu'on puisse le réaliser ensemble. Il est important que nous ayons cette connaissance de Jésus. Parce que si nous avons cette connaissance de Jésus, nous ne douterons plus jamais. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes là en disant, oui, Seigneur, je crois, mais, Seigneur, je crois, mais est-ce que tu veux vraiment le faire? Et des fois, peut-être que Dieu ne veut pas le faire. Alors pourquoi nous prions s'il ne veut pas le faire? Pourquoi nous prions si nous savons qu'il ne veut pas le faire? Est-ce que Dieu veut guérir? Il y en a 3 qui le croient. Ah, non. Oui, Dieu veut guérir. Est-ce que Dieu veut agir? Mais bien sûr qu'il veut agir. Mais nous avons toujours ce petit doute. Est-ce que Dieu veut vraiment le faire? Est-ce que Dieu veut vraiment nous visiter? Est-ce que Dieu veut vraiment nous baptiser dans le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu m'a vraiment baptisé dans le Saint-Esprit? Et on se rend compte que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils remettent en cause ce que Dieu leur a donné. Pourtant, c'est un don de Dieu que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Vous entendez bien ce que je dis? Dieu ne se repent pas de ses dons. Et ce qu'il nous donne, il nous le donne. Il nous a donné Jésus à la croix afin que nous soyons ressuscités avec lui. Il nous a donné Jésus à la croix afin que nos vies soient purifiées, lavées. Il nous a donné Jésus à la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Vous croyez au pardon de vos péchés? Il est important de savoir ça. Si terrible que soit le péché d'un homme ou d'une femme ou d'un homme, Jésus veut pardonner. Mais c'est ce que nous avons besoin de réaliser. S'il lui a pardonné, nous devons pardonner. S'il lui a pardonné et effacé, nous devons pardonner et effacer. C'est ça notre connaissance de Jésus.
Et la connaissance de Jésus va nous apprendre justement à de plus en plus nous laisser porter par lui. Parce que c'est lui qui va vouloir nous porter, c'est lui qui va vouloir nous faire du bien, c'est lui qui va vouloir nous emmener plus loin. Et mes frères et sœurs, c'est un défi de connaître Jésus. Pourquoi c'est un défi, dites-moi? Parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on espère, et on se tient là devant Dieu et on a du mal des fois à lire la parole de Dieu. Comme la Bible nous le demande, on a du mal à lire la parole de Dieu. On a du mal à se tenir là dans la prière. On a du mal à se tenir là à l'écoute de Dieu, de ce qu'il voudrait nous dire. On n'a pas le temps, on passe notre temps à quoi? On croirait qu'on est des marathoniens. On passe notre temps à courir. Et courir pour ci, pour ça, pour l'autre, pour l'autre. Et quand on en a, on se dit, tiens, on va se poser 5 minutes. J'ai justement besoin de toi. Ah, mais attends, je voulais me reposer 2 minutes. Trop tard. Et je suis reparti. Et je suis reparti. Vous voyez que c'est un défi. Les frères et sœurs, tout le monde dit, il paraît que les débuts d'année, c'est plein de bonnes intentions pour prendre des décisions. Cette année, j'ai décidé de maigrir. Tiens, il y en a plusieurs qui ont dit ça, je vais décider de maigrir. C'est ça que ça veut dire. Tous ceux qui rigolent là, ben oui. Mais après, finalement, quand on se trouve devant un bon plat, là, eh ben, on attaque avec une bonne fourchette. Moi, j'aimerais vous dire, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse dire, Seigneur, cette année, je veux mieux te connaître. Et je veux tout faire pour te connaître. Et je veux prier pour que chaque jour, tu m'aides à mieux te connaître, à mieux entendre ta voix, à mieux ressentir ta présence. Mes frères et sœurs, combien il est important que nous puissions ressentir la présence de Dieu. C'est cette présence-là qui nous donne cette paix. C'est cette présence-là qui nous donne cette paix qui manque à beaucoup, même aux chrétiens. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance de Jésus. Jésus va dire à la Samaritaine, si tu connaissais. Et quand elle a commencé à connaître Jésus, vous avez vu son attitude à la Samaritaine? Il a changé. Elle n'a plus cette envie de rester isolée. Elle n'a plus cette envie de se refermer sur elle-même. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été vers le village et elle a dit, venez voir. Et la connaissance de Jésus nous amène à cela, justement, à s'ouvrir aux autres, à aimer les autres, à pouvoir voir les autres, non pas comme je les vois, mais comme Dieu les voit. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions connaître Jésus. Je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Il va falloir que vraiment, nous puissions cette année encore, mes frères et sœurs, connaître Jésus de plus en plus, de mieux en mieux. Pourquoi nous avons besoin de connaître Jésus? Une deuxième raison, j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Et chapitre 24. Vous savez de quoi parle le chapitre 24 et 25? Est-ce que vous savez? Oui, non, peut-être. Ah, tu veux pas me le dire, d'accord. Ça, c'est facile, ça. Ah, je veux pas vous le dire, on ne sait jamais. Chapitre 24 et 25 de l'évangile de Matthieu nous parle du retour de Jésus. Et au chapitre 24 et au verset 21, et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que les bons vœux ne vont servir à rien. Excusez-moi de le dire ça. Ça va peut-être vous choquer ce que je vous dis. Mais si vous êtes choqués aujourd'hui et que je vous retrouve dans l'éternité, mes frères et sœurs, bah tant mieux. Hein. Je m'excuse. Hein. Je préfère vous choquer aujourd'hui, mais vous retrouver qu'on soit tous à la table du roi, là-bas, aux noces de l'agneau, et qu'on puisse se réjouir devant Jésus-Christ. Verset 21, chapitre 24 et verset 21. Tout le monde y est, il est écrit.
Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Pourquoi il est important de connaître Jésus? Parce qu'en connaissant Jésus, nous allons savoir si celui qui nous prêche l'évangile, et moi je vous dis franchement, si un jour je prêche n'importe quoi, s'il vous plaît, attachez-moi à une corde au pied, vous me jetez au Rhône pour rafraîchir les idées, et vous me ramenez, s'il vous plaît. Bien sûr, vous me ramenez, vous ne me laissez pas me perdre dans le Rhône. Mais c'est histoire que mes idées soient rafraîchies et qu'elles deviennent dans le bon sens. Mais si nous voulons ne pas se faire berner, nous avons besoin de connaître Jésus et faire la différence entre ce qui est de Jésus et ce qui ne l'est pas. Et je crois que nous sommes dans des temps où bientôt nous ne comprendrons plus rien, de ne plus savoir qui est avec qui n'est pas. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître Jésus. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus l'a dit là, hein? On vous dira, il est là-bas, n'y allez pas. Il est là-bas, n'y allez pas. Non, 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 ce n'est pas la peine d'aller courir après du vent. Restons attachés à Jésus-Christ. Restons attachés à notre Église. Restons attachés à sa parole. Et si Dieu nous dit d'aller là-bas ou là-bas, il nous le dira quand il faudra. Il saura nous conduire. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais voir avec vous notre défi. Et ce défi, voyez-vous, c'est une réponse à Dieu. Et j'aimerais lire déjà dans Ézéchiel, s'il vous plaît, le livre d'Ézéchiel. Au chapitre 22. Et là, c'est encore un défi pour nous. Et verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Si vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, est-ce que vous vous rappelez de la réponse d'Ananias? Quand Dieu dit à Ananias, Ananias, que dit Ananias? Oui, mais c'est pas ça. Non, mais c'était pas ça. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Encore à côté. Ananias, quand Dieu a dit Ananias, Ananias, qu'est-ce qu'a dit Ananias? Me voici. Il n'a pas dit parle, il a dit me voici. Et dans Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, il est écrit ceci: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Et je reviens sur le me voici d'Ananias. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. C'est quoi ce mur? Eh oui, c'est la prière. Ils se tiennent à la brèche. Qu'est-ce que c'est qu'une brèche? C'est une fente dans un mur.
Et quand il y a une fente dans un mur, les ennemis rentraient par les brèches. Les ennemis rentraient pour détruire la ville par les brèches. Et Dieu nous demande de nous tenir là à la brèche, de monter un mur, de nous tenir là dans la prière. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un défi. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, ça paraît bizarre ce que je vais dire, mais de plus en plus, il y a de moins en moins de chrétiens qui prient. De plus en plus, c'est plus je pédale moins vite et plus j'avance plus vite. Ou plus j'avance moins vite. Bon, c'est pas rien. Je ne cherchez pas à comprendre. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut que nous nous tenions dans la prière. Pour notre pays. Pour les âmes qui se perdent. Nous ne pouvons pas, moi une fois j'ai entendu une sœur qui disait, et elle était complètement dans l'erreur, Seigneur, je te prie pour qu'il y ait la paix dans le monde. Ben, si vous regardez bien juste Matthieu 24 et 25, vous allez voir que la paix dans le monde, elle n'arrivera jamais. Ça, c'est une prière qui, excusez-moi, qui est inutile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des fois des prières qui ne servent pas. Alors que Jésus a dit que les choses, elles vont s'empirer parce que le monde rejette de plus en plus Dieu. Et tout ce qui rejette Dieu, forcément, la nature de l'homme ressort. Et la nature de l'homme ressortant, il n'y a que violence, il n'y a que haine, il n'y a que péché. Et on le voit aujourd'hui par Internet, par les films et par tout ce que vous voulez. Toute la violence qui existe, la violence dans la jeunesse, la violence dans les gouvernements. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a je ne sais plus quel État, ils ont tous un pistolet sur le côté. Même les jeunes de 15-16 ans, ils ont des pistolets, des mitraillettes et tout ce que vous voulez. Mitraillettes, c'est dépassé ça. Ils ont des kalachnikovs et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça, c'est la mentalité de ce monde. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix parce qu'il n'y a pas Jésus dans le cœur. Mais nous devons prier justement. Priez pour que l'ennemi ne vienne pas faire des brèches déjà dans l'église. Priez pour que l'ennemi ne vienne pas dans ce pays détruire tout ce qu'il a à détruire, mais que réellement, au travers de notre prière, et Dieu dit, je cherche un homme. Il dit aussi, je cherche une femme, hein. Entre parenthèses, ce n'est pas un homme seulement. Hein. Il cherche les femmes et il cherche les hommes pour se tenir à la brèche. Est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je veux me tenir à la brèche? Parce que c'est difficile. C'est difficile à la maison tout seul de prier. Ouais, il y en a qui... Oui, ben... Oui, mon frère, c'est difficile. Ici. Oui. Là aussi. À voir. C'est facile de dire, c'est plus difficile aussi de se lever tôt quand on travaille. C'est difficile de se lever tôt quand on travaille et qu'on veut se tenir devant Dieu alors qu'on est en train de s'endormir sur notre Bible. C'est difficile. Quand on rentre du travail, qu'on veut lire la Bible et qu'on a les yeux qui se croisent parce qu'on a plus envie de dormir que de lire. C'est pour ça que c'est difficile de se tenir à la brèche. Ça n'empêche... Ah là là, tant pis. Ça n'empêche que le Seigneur nous dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne là à la brèche. Je vais essayer d'aller vite. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans le livre d'Ésaïe. C'est juste un peu avant. Ésaïe au chapitre 6. Verset 4. Il est écrit, les portes furent ébranlées dans leurs fondements. C'est Ésaïe qui voit la vision de Dieu. Et au verset 4, il est écrit, les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait
et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Non seulement Dieu cherche un homme pour se tenir à la brèche, mais Dieu cherche une femme et un homme pour pouvoir parler, pour pouvoir l'annoncer. Voyez l'humilité d'Ésaïe quand Dieu descend. Il réalise que c'est Dieu et il dit, je suis un homme pécheur. Un homme dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ses prières ne valent rien. Il estime que ses prières ne valent pas parce qu'il est impur, c'est un pécheur. Et pourtant, l'ange vient, il touche une pierre, il lui met sur la bouche, il dit, cette pierre, c'est quoi cette pierre, dites-moi? C'est Jésus. C'est Jésus qui vient purifier nos cœurs, qui vient purifier notre bouche, qui vient purifier notre esprit. Et voyez, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand Dieu dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Là, j'ouvre une parenthèse. Vous avez remarqué qu'il est dit « Qui marchera pour nous ?» alors qu'il est parlé de Dieu. Pourquoi il est dit « pour nous » ? Non. C'est Dieu qui dit « Qui marchera pour nous ?» Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu dit « Qui marchera pour nous ?» Je ferme la parenthèse. Maintenant, réfléchissez à ça. Et le prophète dit, et je répondis, me voici, envoie-moi. Est-ce que ce matin, est-ce que nous pourrions dire à Dieu, me voici? Me voici pour que je puisse être à la brèche. Me voici pour que tu puisses m'envoyer, que je puisse parler de toi. Me voici entre tes mains, je ne peux pas, Seigneur, je ne suis pas assez fort pour ça, je n'ai pas de force, je suis un pécheur, je n'ai pas les moyens, mais Dieu te dit si, moi je vais te les donner, les moyens. Souvent, ce qui arrive, c'est que nous disons nous n'avons pas les moyens, parce que nous comptons sur nos forces, et Dieu voudrait que tu comptes sur ses forces, parce que ses forces, elles sont fortes. Vous croyez que c'est par ma force que je suis là ce matin, debout, en train de vous apporter la parole? Non, c'est une grâce. Une simple grâce que Dieu me fait. C'est un honneur pour moi. Mais c'est une grâce parce que je suis sans force comme vous. Et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu pour ce matin pouvoir vous apporter ce message que je crois que Dieu a mis dans mon cœur pour l'Église, pour nous, pour que nous puissions nous tenir à la brèche, pour que nous puissions être debout, pour que nous puissions dire chacun pour notre part, envoie-moi. Fais de moi cet instrument pour que des âmes soient sauvées avant ton retour, qu'une multitude soit sauvée, que ma bouche ne serve pas seulement à dire des bêtises ou à je ne sais quoi, mais qu'elle serve aussi à dire des merveilles de Dieu, à prononcer ce que Dieu veut sauver les hommes, ce que les hommes ont besoin d'entendre. Et pour cela, on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous inspirer. Pour que réellement la parole qui va sortir de ma bouche, de ta bouche, ma sœur, de ta bouche, mon frère, soit une parole de vie pour quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais Dieu veut le faire en toi et par toi. Est-ce que ce matin tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Un sacré défi, mes frères et sœurs, ce matin. Est-ce que vous croyez que ce 2024, nous pouvons le vivre? 2, c'est déjà mieux que rien. Est-ce que nous croyons que cette année, nous allons pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je sais toutes mes imperfections, mais je veux changer.
Je veux changer. Je suis obligé de m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà mal le cœur, mes frères et sœurs. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais tant pis. Pour finir ceci, vite fait. Je vous ai donné 2 défis ce matin pour 2024. Peut-être un jour, je vous donnerai le 3e. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. J'aimerais vous dire simplement ceci. 2 choses vite fait. Premier, Jérémie, s'il vous plaît. Chapitre 29, un texte que tout le monde connaît. Chapitre 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29. Il est écrit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je parle à l'Église, là, de la part du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ça, c'est un projet. Dieu a un projet pour nous. Mais nous avons un défi. Dieu a le projet pour nous. Nous avons un défi. Nous ne réalisons pas toujours combien Dieu voudrait nous faire des progrès. Des progrès dans notre foi, des progrès dans notre amour, des progrès dans notre communion fraternelle, des progrès dans notre témoignage, dans notre service, dans notre consécration, et il y en a tant d'autres à citer. Mes frères et sœurs, ne voudriez pas ce matin, ne voudriez-vous pas ce matin dire au Seigneur, me voici, je veux être entre tes mains, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'est difficile de dire ça. Fais de moi ce que tu veux. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, et je vous le lis vite fait, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Mes frères et sœurs, et je finirai pour cela, déborder un petit peu, je finirai avec ça. Est-ce que ce matin je peux dire au Seigneur, me voici, je veux mieux te connaître, je veux mieux te servir, je veux mieux prier, je veux mieux parler de toi. Pour 2024, est-ce que vous ne savez pas, peut-être que le Seigneur revient cette année. Peut-être que Jésus revient cette année. Que nous puissions être avec nos lampes allumées. Que nous puissions être vraiment prêts pour son retour. Et que le Seigneur nous trouve travaillant pour lui. Travaillant pour lui encore dans la prière. Travaillant pour lui encore pour le salut des âmes. Travaillant parce que plus on travaille, plus le temps passe vite. Vous avez remarqué ça? Plus on travaille, plus le temps passe vite. Et lorsque nous allons nous retourner, le Seigneur va dire, rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Amen. Nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es un Dieu vivant. Tu es si merveilleux, mon Père. Tu es mon Père. Je te loue pour cela, parce que nul n'est comme toi. Tu connais ce matin ceux qui sont là, Seigneur. Tous ceux qui sont là, ce sont mes frères et sœurs. Tu connais les besoins, tu connais les désirs profonds. Tu connais les engagements qu'ils ont envie de prendre et combien c'est difficile. Toi-même, tu disais aux disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous sommes faibles dans notre chair. Seigneur, s'il te plaît, viens nous aider
à relever ce défi, Seigneur, cette année 2024. Viens nous aider à être ces instruments, à la fois dans la prière, à la fois dans le témoignage. Viens nous aider à mieux te connaître, afin que l'Esprit de Dieu, ton Esprit, Seigneur, vienne habiter en nous pleinement. Je te le demande, Père Saint, dans le nom de Jésus. Et je te dis merci parce que je veux compter sur ta grâce et sur ta bonté pour ton Église. Amen. Amen. Peut-être que quelqu'un a besoin de prière, parce que pour lui, tout ce que j'ai dit, ça lui paraît énorme, impossible à ses yeux.